Applaudissez les gars, applaudissez. Applaudissez pour le meilleur joueur au monde, s'il vous plaît. Lamine Yamal, première triplée de sa carrière, 18 ans, contre Villarreal les gars. Quel joueur, quel but magnifique, les 3 buts. Mais quel joueur, 18 ans, meilleur joueur au monde. Personne, personne, personne n'est proche de lui. On en parle les gars, on en parle, il faut en parler. Lamine Yamal, meilleur joueur au monde. Donc, le Barça qui gagne 4 buts à 1 avant le match retour contre Atlético Madrid. Les gars, quel bon match. Le Barça a maîtrisé du début à la fin. Le Barça a maîtrisé son match. On a vu de belles choses, les gars. Les défenseurs au milieu, en attaque, on a vu qu'il y a de belles choses aujourd'hui, les gars. Le Barça qui prend 4 points d'avance sur le Real Madrid qui joue lundi. Fermin Lopez, les gars, on en parle aussi. Il était partout aujourd'hui. Même jusqu'à la dernière minute, le gars était en train de courir, de défendre. Pedri qui est revenu, qui est rentré à la 60e minute. Quel joueur Pedri, les gars. Quel joueur, mais on a Pedri, on perd De Jong. Parlons du match, les gars. Sur papier, c'était un match compliqué pour le Barça, mais à la fin, on a vu un Barça qui a gagné sans difficulté vraiment. Le Barça a su maîtriser, gérer le score. Garcia aujourd'hui, bon, c'était un match moyen pour lui. On a marqué un but sur lui. Il n'avait pas vraiment beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Mais bon, c'était quand même, il a fait ce qu'il y avait à faire, les sorties, On a vu les bonnes sorties qu'il a fait. Donc, pour lui, c'était vraiment un beau match. Même si, il a pris un but. Les défenseurs aujourd'hui, les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Barça n'a pas vraiment joué la ligne haute au stade. Ils n'étaient pas pressés à défendre sur la ligne centrale. On a vu que quand l'opposition avait la balle, ils reculaient en même temps. Donc, je ne sais pas si c'est juste moi qui a vu ça, mais c'est ça qu'on veut. En défense, ils ont pris des risques, mais c'était pas aussi trop risqué, comme dans le match contre Atlético Madrid. Le match contre Atlético Madrid, si on joue de la même façon, si on n'essaie pas de défendre à la ligne centrale et d'essayer de reculer en même temps avec les attaquants, je pense qu'on peut leur causer des problèmes. Parlant de la défense, encore une fois, les gars, la défense a assuré aujourd'hui. On a vu Koundé, les gars. Koundé, première mi-temps, il a raté une occasion qui aurait dû nous mettre à 1-0, mais par après, les gars, on a vu la suite. Avec Lamine Yamal, ils jouaient bien ensemble. On n'avait pas vu ça dernièrement. On a vu aussi en défense, il revenait, il défendait bien. En tout cas, aujourd'hui, chapeau Koundé, il a très bien joué. Il y avait Koubarsi, il y avait Eric Garcia. Aujourd'hui, ils ont assuré, les gars. Ils ont assuré. Moi, je dis aujourd'hui, la défense, là, ça faisait longtemps que je vois pas vraiment la défense jouer aussi bien. Même Baldé aujourd'hui, même si c'était pas parfait, bon, il a quand même joué un bon match. Je pense pas que c'est lui qui va jouer le match retour contre Atlético Madrid. Je pense que c'est Cancelo parce qu'il a été reposé aujourd'hui. Mais bon, il a quand même, Baldé a quand même bien joué aujourd'hui. Le milieu, il y avait Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a géré tout le milieu. Il courait partout. Chapeau aujourd'hui. Il gagnait les ballons. Il retournait en défense. Fermin Lopez, c'est un gars infatigable. Que j'aime ce joueur. Le Barça, on est chanceux d'avoir ce genre de joueur. Bernal, il revient de sa blessure, moi je le comprends, mais il fait de belles choses. Il fait quand même de belles choses. Il n'est pas toujours excellent dans ses décisions, mais quand même, c'est déjà bien. Dani Olmo aujourd'hui très moyen, je pense, on l'a pas vraiment vu trop dans le match d'aujourd'hui. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais parce que Fermin Lopez était là à ramasser les gâchis, donc on n'a pas vraiment remarqué trop de ses erreurs, mais en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'était pas trop présent dans le match. En avant, il y avait Rafinha qui a eu des difficultés dans la première mi-temps, les gars. Mais on l'a vu en deuxième mi-temps, il a été performant. En tout cas, c'est un match, dans l'ensemble, moi je dirais c'est un match moyen pour Rafinha. Il a fait de belles choses, mais pas tout le temps. Il a perdu quelques ballons, ce qui arrive, mais quand même, il était présent. Il a quand même fait de belles choses. Vous savez tous que quand Rafinha est là, le pressing en haut est toujours bon. Donc, même si on le voit pas souvent dans les dernières actions, il y a des choses qu'il fait qui sont quand même très importantes pour l'équipe. On avait Ferran Torres en avant. Je sais pas, aujourd'hui, il a rien foutu, là. Comme d'hab, Ferran Torres,
C'est soit il est là, soit il est pas là. Il peut pas te donner un match moyen, Ferran Torres. C'est soit zéro ou excellent. Donc aujourd'hui, Ferran Torres, c'était zéro. C'était zéro. Il a été remplacé par Lewandowski qui est rentré, qui a marqué le dernier but du 4-1. Donc, Ferran Torres, match à oublier. Lewandowski, quand même, il est rentré, il a marqué le but, donc félicitations à lui. L'autre côté, il y avait le meilleur joueur au monde, hein, Lamine Yamal, les gars, quel match. Hein. On a vu sur le deuxième but, mais quel but, il dribble. Trois défenseurs, il enroule ça. Deuxième poteau, mais quel joueur. Je sais pas, il me manque des mots pour qualifier, pour parler de Lamine Yamal. Le gamin a 18 ans, le gamin, il a déjà gagné l'Euro, le gamin, il joue au Barça, le gamin, c'est le meilleur joueur au monde. Quoi que vous voulez que je dise d'autre? Quoi vous voulez? Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ce petit est trop fort. Les gens qui disent, oh, les Barcelonais, vous êtes toujours en train de parler de vos jeunes, oh, ils vont être ici, hein, c'est les prochains Messi, les prochains Ronaldo. Hein, vous avez fait la même chose pour Fati, les gars. Est-ce que tu es ici à comparer Fati et Lamine Yamal? Est-ce que tu as vraiment regardé Fati? Est-ce que tu regardes aujourd'hui Lamine Yamal? Fati, là, le talent qu'il avait, tu ne peux pas le comparer avec le talent que Lamine Yamal a. Lamine Yamal, c'est inexplicable, les gars. C'est juste fou. Lamine Yamal, il est trop intelligent, il est trop mature pour son âge. Hein? Ansu Fati, il était bon. C'était un finisseur, un attaquant. Il était vraiment bon. Mais c'était pas waouh. Lamine Yamal est comme... Il est juste trop. Tu peux pas comparer. Le talent, Lamine Yamal, Ansu Fati, incomparable. C'est pour ça que quand on dit Lamine Yamal, ça va être quelque chose de ouf. On a raison de le dire parce que on n'avait jamais vu ça. Les Ansu Fati, là, on les avait déjà vus. Mais est-ce qu'on avait vu des gamins de 18 ans faire des choses? Il a commencé à 16 ans. On n'avait jamais vu ça. Le gars a commencé à être performant à 16 ans. Il fait toujours ça. 17 ans, 18 ans, des triplés, première triplé aujourd'hui. Bon, en tout cas, les gars, on n'est pas en train d'exagérer. Hein. On n'est pas en train d'exagérer, vous le voyez. Il est trop fort. Il tape vos équipes. Il tape ton équipe préférée. Dans les grands matchs, vous dites, oui, ok, cette saison, oui. Il en a raté quelques. Il n'est pas défendu par un défenseur maintenant, il est défendu par 2, 3, 4 pour le maîtriser. Les gars, Lamine Yamal, chapeau, donc félicitations à lui. Hein? Donc le Barça qui a dû gérer aujourd'hui, oh j'ai oublié de parler d'un joueur, Pedri. Pedri, les gars, qui est rentré en deuxième mi-temps à la 60e minute. Mais quel joueur, encore une fois, les gars. Pedri, meilleur milieu au monde, les gars. Arrêtez de faire comparaison. Pedri, il est là. Il garde le ballon comme il faut. Il temporise le jeu. Il fait des passes exceptionnelles. Vous avez vu la passe qu'il a fait à Lamine aujourd'hui sur son 3e but. Il défend, les gars. Il récupère beaucoup de ballons. Quand on s'assoit là, on se dit, ok, Pedri, c'est juste un joueur qui fait juste qui est ici en train de faire tourner en rond, passer les ballons ici à gauche, à droite. Non, il fait beaucoup de travail. Le gars, il court pendant tout le match aussi. Donc, Pedri, man, meilleur milieu au monde. Meilleur milieu au monde aujourd'hui. Donc, quand le Barça, on a Pedri sur le terrain, moi, je suis encore plus confiant. Hein? Je me sens bien, je me sens tranquille. Les gars, c'est ça. Donc, match bien maîtrisé par le Barça. Le Barça qui a le prochain match contre Atlético Madrid. Moi, je demande juste 2 buts. 2 buts en première mi-temps. 2 buts d'écart. Là, ça va être très intéressant. Donc, 1 but. Première mi-temps, non. 2 buts. Comme ça, on met la pression sur l'équipe, l'Atlético Madrid, et ça va finir. On va voir comment ça va finir. Peut-être qu'on peut espérer un autre remontada. Mais l'Atlético Madrid ne va pas venir au Camp Nou pour blaguer. Hein. Mais en tout cas, les gars, je vais vous laisser sur ça. 4 points d'avance sur le Real Madrid qui joue lundi, les gars. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.